Nous allons essayer qu'on appelle ça, de traduire ce modèle entité-association ou bien modèle conceptuel de données en modèle relationnel afin qu'il soit exploitable par un logiciel ou par notre logiciel. Bon, Ils ont besoin d'abord. Vous avez désigné. Il n'y a pas de tableau. On a ça. Un tableau bitume. Université, on nous met des tableaux, on dirait tableaux de maison. On va apprendre A, B, C, D aux enfants. Il y a des grands tableaux là. Dans le modèle relationnel ici, ça va traduire d'abord le schéma anti-association, comme je l'ai dit tout à l'heure, un schéma relationnel. Savoir interpréter le modèle et savoir interpréter le modèle relationnel. Comme on s'acquise à l'issue de cela, l'étudiant doit être capable de connaître les différents fondements théoriques du modèle relationnel et de pouvoir concevoir un modèle relationnel. Cette partie est structurée en trois grandes parties. Hormis l'introduction, nous avons en un, qu'est-ce que le schéma relationnel? En deux, le passage du modèle conceptuel de données en modèle relationnel. En trois, nous allons parler des contraintes d'intégrité, puis tirer par une conclusion. En introduction, il faut dire que cette seconde étape de la démarche de conception permet d'organiser les informations sur un modèle pour qu'il puisse être géré par un système de gestion de base de données. Il est construit sur le modèle relationnel, autrement dit, pour obtenir le chemin logique de la base de données. Comme je le disais la dernière fois, quand on vous parle d'un modèle logique, sachez que c'est le modèle relationnel. Si on vous parle de table, sachez que c'est le modèle relationnel. Ce sont des synonymes pour... Le schéma relationnel, qu'est-ce que c'est? C'est un schéma qui revient à répondre à la question comment organiser. Il s'agit d'organiser les informations sur un modèle pour obtenir le schéma logique de la base de données. Elle fait appel à des tables, lignes et colonnes, à des clés primaires et étrangères, et elle fait appel à un schéma relationnel. La manière qu'on a fait ce schéma conceptuel de données, il y a aussi son schéma qu'on appelle le schéma relationnel. C'est un lien entre le modèle entité-association ou encore modèle conceptuel de données et le modèle logique de données ou le modèle relationnel. Le passage d'un schéma entité-association à un schéma relationnel signifie tout simplement passer d'un modèle disposant de deux structures, c'est-à-dire entité et association, à un modèle disposant d'une seule structure, c'est-à-dire une relation. L'opération consiste tout simplement à représenter sous forme de table les entités et les associations obtenues dans les séances passées. Ici, le passage du modèle entité-association au modèle relation va se traduire comme suit. Le modèle entité-association lui-même que voici au tableau va à la fin devenir un modèle relationnel que nous allons voir. Les associations, les entités vont être des tables. Ici, vous voyez comme ici, les associations, les entités comme des classes. Des classes d'associations, les classes d'entités vont se transformer en des tables ou bien des relations. Les propriétés seront appelées des attributs. Les identifiants vont s'appeler des clés primaires. Et chaque classe d'entité est traduite en une table distincte où la clé primaire peut être soit celle de l'entité, soit une clé candidate. Les autres attributs, oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Tchemoko. Oui, madame, c'est par rapport à la diapo. Oui. La Laquelle? diapo, ça ne passe pas. Je ne sais pas si vous êtes toujours sur la première page ou bien vous Non, avez non, 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 défilé. non, non. On a déjà défilé. On est actuellement à diapo 6. D'accord, madame. Comme C'est figé, c'est, ça ne défile pas? voilà, ça ne Non, défile ça ne pas. bouge pas, il n'y a rien. Je sais pas. On voit rien.
D'accord, c'est compris. Je vais essayer de... Vous avez ça maintenant? Oui, madame. C'est bon? Oui, madame, c'est bon, madame. D'accord. Merci beaucoup pour l'information. Comme je Je vous disais, remercie. chaque classe d'entité est traduite en une table distincte où la clé primaire peut être soit celle de l'entité, soit une autre clé candidate. Les autres attributs de l'entité deviennent des attributs de la nouvelle table. Dans l'évolution, on va essayer de comprendre qu'est-ce que je veux dire par tout ça. La clé candidate, c'est un ensemble de données permettant d'indexer chaque ligne d'une table donnée de manière différenciée. Une même base de données peut posséder plusieurs clés candidates distinctes et la clé primaire appartient nécessairement à l'ensemble des clés candidates. Bref, avant de continuer, on va essayer de comprendre. Ici, bon, je vais passer brièvement parce que dans les autres diapos, j'explique un peu ce que c'est. J'ai dit que chaque classe d'entité est traduite en une table distincte où la clé primaire peut soit celle de l'entité ou bien soit celle d'une autre clé candidate. Et ça, on va laisser le côté clé candidate. Qu'est-ce que je dis? Ça dit, par exemple, quand nous prenons le modèle conceptuel de données. Maintenant, à travers ce modèle, nous allons voir maintenant le modèle relationnel de données, mais le modèle logique de données. Ici, on a dit que toutes les classes d'entités découlent des tables. Ici, nous avons, par exemple, la première, l'une de nos tables entre la classe étudiante. Donc, le formaliste de la classe étudiante, c'est une table. On peut s'appeler la table étudiante. Et dans cette table, nous avons normalement le nom, d'abord, le nom, le prénom, contact, donc je me limite là. Donc, ici, les différents dans cette table, quels sont les différents attributs qui vont rentrer dans cette table? Ce sont les attributs qui appartiennent à la classe, tous les attributs qui appartiennent à la classe. Donc, ça sera ici, matricule, le nom. N'oubliez pas que chaque fois, la manière que vous avez abrégé dans le dictionnaire, c'est comme ça, il faut pouvoir le dire en table. Le nom, le prénom, le contact. Et j'ai dit que chaque table doit avoir une clé obligatoire. Donc ici, la clé, quelle est la clé de cette table? C'est matricule. Donc on souligne la clé. Maintenant, la clé étrangère, il y a une clé étrangère qui peut bien s'ajouter à la table. Et cette clé étrangère-là, c'est selon certaines règles. On va voir dans quelle mesure la clé étrangère est liée. Posons que par exemple, à côté de matricule, il y avait par exemple 4 nationales d'identité. C'est nous. C'est avec aussi clé, mais la lettre, une clé appelée une deuxième clé. Une clé secondaire. Ça dit celle-là est la clé principale. Celle-là, c'est une clé secondaire. Elle est différente d'une clé étrangère. Oui. Non, on va, oui. À quel moment pas de clé étrangère? Pour le moment, comprenez la clé, comment on appelle ça, primaire, comme aussi la clé, qu'on appelle ça. On appelle aussi comme clé candidate. On dit que candidate, quoi, parce que ici, quand j'ai mis la clé nationale, c'est parce que deux clés. Donc, j'ai deux candidats qui sont dans cette candidats, nous utilisé le matricule comme la première clé primaire et l'autre, c'est mis comme une deuxième clé, mais que je vais l'appeler soit une clé secondaire ou bien clé candidate. Mais pas, je ne vais pas l'appeler encore clé primaire, puisque je n'ai pas donné la clé primaire à autre matricule, à une autre entité. La clé en janvier, vous allez mieux comprendre. La conversion d'une association dépend de sa cardinalité. On a fini avec les classes d'entreprise. Comme je n'ai pas mis. Je viens de mettre quelques.
quelques entités qui vont nous servir. Bonjour, on arrive. Être quelques entités, on va les utiliser un peu ensemble. Ici, vous voyez les différents tableaux. J'ai dit tout à l'heure que la conversion d'une application dépend de sa cardinalité. Pour ce faire, nous avons 3 règles qui sont à respecter. Nous allons essayer de traduire tout à l'heure, comme je le disais, le modèle conceptuel de données en modèle relationnel. Toute entité devient table ou relation. Ici, vous voyez, par toute entité, toute classe d'entité, c'est ce que je veux dire, toute classe d'entité devient une relation ou une table. On a vu ici qu'on a mis la table étudiant. Ça dit que dans ce modèle conceptuel déjà, sans même avoir déjà écrit, vous avez déjà une idée de combien de tables déjà vous pouvez avoir au niveau des classes d'entités. Il y a combien? Au niveau des classes d'entités, on aura combien de classes de tables, combien de relations? On aura 4. Voilà. L'identifiant devient la clé primaire soulignée ou écrit en gras, comme je viens de le faire. Chaque propriété devient l'attribut qui sont représentés en colonne et décrivant des champs en commun. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va voir dans le diapo suivant. Les lignes qui sont encore appelées des tubes constituent des valeurs saisies de ces champs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, voici un exemple de ce qui est au tableau. Nous avons le schéma de la classe, le schéma graphisme de la classe entité d'étudiants. Nous allons chercher à traduire ce schéma en tableau relationnel, donc en table étudiant. Comme je l'ai écrit tout à l'heure, table étudiant avec tous ses attributs, en identifiant, en marquant la clé primaire. Et ici, comme je le disais, chaque propriété devient attribut représenté en colonne et décrivant des champs en commun. Vous voyez que une fois que c'est représenté de cette manière, c'est plus facile de pouvoir renseigner la base de données. C'est-à-dire, vous voyez, et quand on prend, par exemple, le matricule, le premier matricule, qui est le matricule 1020P, le nom de l'étudiant, c'est Yao, son prénom, c'est Kofi, sa date de naissance. Naissance, et la date de naissance de l'étudiant, c'est 15 avril 80, le sexe de l'étudiant, c'est parce qu'il est. J'ai tenu compte des attributs qui sont dans la classe. Quand c'est comme ça, facilement, je peux renseigner la base de données. Comme le difficile, comment renseigner la. Voilà pourquoi est-ce qu'on passe au modèle relationnel, comment organiser. Donc, vous voyez que si je dois, par exemple, mettre dans ma base de données 10 étudiants, il y aurait 10 individus qui m'attribuent que je vais renseigner pour cette première partie de ma classe d'entité. Donc, toutes les informations qui vont là, il y a la discipline.
faut la pilier, le nez, la discipline. Il faut représenter des colonnes. Vous voyez, et ils sont renseignés. Et vous voyez ici, je vous appelle des lignes ou des types. Des lignes, les attributs constituent des colonnes, peut-être même qu'il faut renseigner. Des lignes ou des types donnent des informations sur un étudiant concernant tous les attributs concernant ce étudiant. Vous comprenez? Donc, quand on prend une ligne comme cela, ça va donner la ligne. Par exemple, la première ligne va correspondre à l'étudiant qui a le matricule 19P, qui s'appelle Yao, qui a le nom profil, qui a le et défense prête à appeler 80, qui a posé sexe masculin. A donné toutes les informations sur cet étudiant. C'est bon? Donc, médical pour la santé, pour le service infirmier, pour tout le renseignement, la même chose, la manière qu'on peut parler ici. La clé primaire, comme on a eu à le signifier un peu la dernière fois avec l'identifiant, dans le modèle conceptuel, on parle de l'identifiant. Dans le modèle relationnel, on parle de la clé primaire. Le groupe d'attributs minimal permettant d'identifier de manière unique un tuple dans une table. Il dit qu'on dit un tuple dans une table. Quand je prends par exemple, c'est ça qui... Avec quand on prend l'attribut, on doit pouvoir... la même chose, je l'ai dit, donc toutes les informations sur un individu. Je suis l'institut, je suis un mémoire. Donc, on doit tout renseignements, qu'on appelle ça dans une table. Concernant ici, quand je prends par exemple l'étudiant Yao, la clé primaire ici, c'est son matricule. Son matricule donne déjà tous les renseignements concernant cet étudiant. Quand je prends par exemple le deuxième, deux fois deux, ça a donné toutes les informations sur l'étudiant DJ, sur l'étudiant DJ. Les propriétés requises pour la clé primaire. La valeur vide, c'est-à-dire la valeur nulle et interdite. Quand vous avez une clé primaire, c'est-à-dire quand vous désignez dans votre table une clé primaire, évitez de lui donner la valeur 0. Évitez de lui donner la valeur 0. Même si c'est un code. Vous allez commencer par un code 0, 0, 0, 0. Un exemple. Vous avez appelé le code. Pour éviter la confusion à la langue de la base, vous commencez par avoir 0, 0, 1. Maintenant, si vous pouvez laisser le 0, si par exemple, vous avez équipé 0, 0, 1. C'est-à-dire le prochain sera 0, 0, 1, B, peut-être. 0, 0, 5, quelque chose comme ça. Mais quand c'est des 0, s'il y a lui, et puis commencer par un chiffre. La valeur n'accepte pas la valeur nulle, elle est interdite parce qu'elle va vous créer des confusions à la longue. Et la valeur de la clé primaire d'une ligne ne devrait pas changer au cours du temps. Comme on l'a vu dans le modèle conceptuel, elle ne doit pas changer au cours du temps. On a compris pourquoi est-ce qu'elle ne doit pas changer dans au cours du temps. Et toute table doit obligatoirement avoir une clé primaire, comme je l'ai dit. Donc ici, vous avez vu que la dernière fois, tous les ont eu des clés primaires. Même les cas d'association ont eu des clés. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment on traduit tout cela. Donc ici, vous allez voir que chaque clé primaire, il y en a de même à il y a déjà défini un tuple ou un U. Oui, oui. Bonjour, je demandais si c'était possible de tourner la caméra de telle sorte qu'on puisse voir au tableau. Parce que quand vous expliquez sur le tableau, on n'arrive pas à voir les exemples que vous faites là. Oui, le problème est que le tableau, même si on fait, vous n'avez pas de la lumière. Il y a un reflet de la lumière. Donc, ça fait tout à l'heure, oui. Ils ont tiré vous. Ah, c'est déjà présentiel. Ils sont aussi là, même si ils ne voient rien. Donc, quand tu étais en présentiel ici, là, ceux qui étaient en cours, là, tu vois comment ils étaient en ligne, ils avaient des difficultés pour voir le tableau, non? Oui, mais nous tous, on a bravé la pluie pour être là. Il faut prendre ça comme ça. Le problème, c'est que la lumière fait un reflet sur le tableau. D'accord, madame. Tes amis t'ont traité, ils disent t'es attiré pour... Ils sont nombreux en ligne. C'est bien.
comme je disais tout à l'heure, un tu pour, un tu play, c'est l'ensemble de valeurs saisies données à une ligne dans une relation table. C'est tout simplement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Exemple, quand on prend la ligne ou bien le tuple Yao avec son matricule, ça prend le matricule de Yao, son nom, son prénom, sa date de naissance, son sexe. Donc, quand on vous demande, par exemple, dans une table relationnelle, faites ressortir tel tuple de telle entité, sachez que c'est toute la ligne. Elle concerne toute la ligne, elle renseigne sur toute la ligne, non pas la colonne. La colonne, c'est pour chaque individu. La ligne, c'est pour un individu, et donc toutes les informations sur un individu. Le domaine, c'est l'ensemble de valeurs possibles prises par les attributs, représentés par une colonne dans une relation ou la table. Exemple du domaine dans le cas de l'attribut sexe, étudiant. Bon, ici, quand on prend ici le domaine, comme on le dit, tout simplement, quand on va prendre par exemple le cas de notre classe entité, le domaine ici, on pose par exemple ici, nous avons par exemple matricule, nom, prénom, contact ici. Et si on choisit par exemple un domaine, si on prend par exemple le domaine, non, oui, le domaine, non. Si on prend le domaine, non, ça veut dire tout simplement ça. En tout cas, par exemple, le domaine, le nom, un exemple, on en compte les différents noms qui vont allier, par exemple, Yao, ça prend un nom copie, ça prend en compte Kwame, ça prend en compte etc. Ce sont les différentes informations concernant les étudiants. Un étudiant, concernant les étudiants. Donc, ce sont des informations pour renseigner juste sa base de données. Donc, quand vous dites domaine et autres, là, comprenez. Domaine, c'est, on peut dire ça, ça va un peu comme dans la même logique, comme un peu, qu'on appelle ça, la colonne, ça va un peu dans la même logique comme les attributs. C'est-à-dire, ce sont des renseignements qu'il faut juste mettre au niveau de chaque colonne dans la table. La clé étrangère, qu'est-ce que c'est? La clé étrangère, c'est un attribut qui est une clé primaire d'une autre relation ou de la table. Elle est mise en italique, on est arrivé. Elle est mise en italique ou soulignée en pointillé, ou elle est précédée du symbole dièse. On a vu tout à l'heure que pour la clé primaire, on la soulignait tout simplement, pour qu'on puisse savoir que c'est votre clé primaire que vous avez identifiée. Ou bien on l'écrivait en gras. Quand c'était dans un logiciel, bien quand vous êtes en train de saisir. Maintenant, la clé étrangère, on nous dit, pour la clé étrangère, pourquoi la différencier de la clé primaire, puisque les deux ne jouent pas le même rôle? Pourquoi la différencier de la clé primaire? Il faut l'écrire en italique, ou bien soit souligner en pointillé, ou bien soit mettre le symbole dièse devant la clé étrangère. Maintenant, on va chercher à comprendre la clé étrangère, au fait, qu'est-ce que c'est? Prenons un exemple particulier pour expliquer la clé étrangère. Nous avons pris ici la classe d'association retirée délivrée. Bon, on fait avec l'exemple qui est là, puis on va faire avec votre exemple. Nous avons pris la classe d'association retirée délivrée qui est liée qui relie deux classes d'entités étudiants et puis scolarité. Et l'exemple particulier pour expliquer un peu ici cette clé étrangère. C'est difficile d'expliquer parce qu'il faut que j'établisse des règles d'abord. Si tout ce jeu peut s'améliorer, on va laisser cette partie-là. On va avancer un peu. Sinon, ça sera trop. Ça sera incompris pour vous. Moi, je vais laisser pour le moment. Quand on va avancer de l'autre côté, on va revenir là. Vous allez mieux comprendre la clé étrangère. Avec le schéma de modèle entité-association, établissez les tables ou relations des classes d'entités avec leurs attributs, identifiez chaque clé primaire de la table, ainsi de suite. La dernière fois, on avait identifié, au tableau, on avait identifié les différents attributs des classes d'association, des classes d'association et puis les classes d'entités. On avait identifié cela. On va revenir sur ça. On passait à la règle 2. On va revenir à la clé étrangère. Mais pour que vous puissiez mieux comprendre la clé étrangère, on va d'abord aller parler des autres règles. Sinon, je peux expliquer la clé étrangère autrement. Mais si je l'explique comme ça, vous n'allez pas bien cerner. Vous n'allez pas bien cerner. Avant que je continue, je vais vous
Vous voyez qu'ils sont dans la classe étudiante. Voici tous les attributs de la classe étudiante qui s'arrêtent là. Mais qu'est-ce qui est étranger qui est venu dans la table étudiante? Qu'est-ce que d'argent? Ça est venu là. Mais comment est-ce qu'elle est venue? Elle n'est pas venue au hasard. Il y a une règle qui est établie pour qu'on puisse migrer. Pas migrer au hasard. Si c'est un tour migrer au hasard, quelqu'un va demander mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris? Et puis c'est lui que c'est elle là. Pourquoi est-ce que on appelle ça? Cet attribut que ça crée à migrer chez étudiant, pourquoi pas le contraire? On peut demander pourquoi pas le matricule qui doit migrer vers la semaine. Pour éviter toutes ces confusions dans l'esprit, il y a des règles qui sont établies. Donc voilà, quand il est suspendu, ça, on va les prendre après les règles avant de le venir. Pour le moment, ça va? Questions? Pas de questions? On continue? On a vu la première règle. Comment traduire toutes les classes d'entités en table. Et puis, comment définir les clés primaires dans cette table-là. La deuxième règle, elle va concerner maintenant les associations. Toute association de type complexe, c'est-à-dire, exemple, 0N, 1N ou bien 1N, 0N, c'est qu'elle ça s'appelle complexe. Une fois qu'il y a N dedans, elle est complexe. Devient une table distincte, c'est-à-dire devient automatiquement une relation ou bien une table. Les identifiants des deux entités associées deviennent des clés étrangères de cette table. Les identifiants des deux entités associées deviennent clés étrangères de cette table. On a déjà vu ça, mais comme c'est écrit, peut-être vous ne comprenez pas encore. On va revenir là-dessus. Ces attributs constituent parfois à eux deux la clé primaire de la nouvelle table. On a déjà vu ça, mais on va revenir, vous allez comprendre. Si l'association comporte d'autres attributs, ceux-ci sont également ajoutés à la table. Tout cela, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? On prend toujours l'exemple dans le cas de notre exemple ici. Ici, nous avons, dans le cas de l'NSCO, nous allons prendre le cas de étudiant et puis, ici, j'ai pris étudiant puis code d'argent. On prend, je dis complexe, voilà. On va prendre dans notre schéma ici, deux éléments qui sont complexes. Vous voyez dans notre schéma, on a un N ici, 0 N. Les deux associations, c'est un pour N. Donc, ça demande déjà la complexité. Que ça soit dans le premier sens, c'est le complexe, c'est un peu complexe. Que ça soit dans l'autre sens, c'est encore complexe. Donc, voilà pourquoi on parle de la relation complexe. Donc, dans cette relation complexe, on dit l'association devient automatiquement une table. Donc, vous avez dit que les cardinalités, les associations cardinalités, c'est comme 10 pour ça. Quand on parle d'association, elle est de cardinalité. Donc, ici, qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, dans le cas de notre tableau ici, dans le cas de la classe d'association retirée délivrée, concernant les deux autres, la classe d'association délivrée concernant les deux théories d'association. Ici, là, on prend toujours retiré délivré. Il relie les entités de la classe d'association d'étudiants et les entités de la classe service médical. Mais j'ai dit dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on doit prendre? Il faut peut être tous les attributs. On va prendre normalement. L'identifiant, puis on va les affilier les clés. Ici, on va aller chercher les clés primaires de chaque classe d'association. Elle lit la première clé qui est le matricule. Ensuite, on lit la deuxième clé qui est le code agent. C'est ici disponible. Le code agent. Ouais, pour cette classe d'association, nous avons, elle a réglé deux
classe d'entité en reliant deux matricules. Deux, comment on appelle ça? Deux identifiants. Et les deux identifiants, ce sont les clés primaires. C'est la clé primaire pour chaque classe d'entité. C'est bon? Donc, comme je le disais, les identifiants des deux entités sont des clés étrangères de cette table. C'est comme si cette table-là, puisque est-ce qu'elles appartiennent normalement à retirer des niveaux? Elles ne l'appartiennent pas. C'est des attributs qui sont venus. Elles ne l'appartiennent pas. Donc, elles sont considérées comme des étrangères. Cette table-là est délivrée. Je suis en train d'expliquer ce qu'il est dit. Elles sont considérées comme des étrangères à la classe d'association retirée délivrée. Mais ces attributs constituent parfois à eux de la plus primaire de la nouvelle table. C'est-à-dire que donc, ça c'est une nouvelle table qui est venue se créer. Tout à l'heure, on va écrire les autres tables. C'est une nouvelle table qui est venue se créer. Et cette nouvelle table a pris les clés primaires des deux classes d'identité qui étaient réalisées. Et ces clés primaires qui étaient comme je dirais, genre, des clés étrangères, deviennent normalement comme des clés primaires de cette classe. Puisqu'elle appartient maintenant. Maintenant, si l'association comporte deux attributs, ceux-ci sont également ajoutés à la table. La dernière fois, j'ai donné l'exemple de la date. Posons qu'on avait une date. C'est là. C'est une date de dépôt, bien de retrait, bien de délivrance, bien de vue, ainsi de suite. Donc, en plus de matricule, code d'agent, la date, va venir s'ajouter. C'est-à-dire que cette table qui se crée aura en son sein l'attribut matricule, l'autre attribut code d'agent, et puis son attribut à lui-même qui appartient à la place, la date. C'est bon? Ça va? Madame, Puis, madame, il y a une question. Oui. En fait, je comprends déjà, je veux dire, la deuxième ligne, là, vous parlez des identifiants des deux entités associées qui deviennent des clés étrangères. OK? Donc, maintenant, c'est-à-dire que ces deux classes d'entités qui sont associées, elles donnent une table en fonction des cardinalités. Maintenant, cette table-là va prendre les deux clés primaires pour en faire des clés secondaires. Mais c'est le côté maintenant, du moins, ce que je veux savoir, cette nouvelle table qui prend les deux clés primaires qui deviennent, elles, ces clés, je ne sais pas, étrangères, cette table-là, maintenant, là, je dis comment on constitue sa clé primaire, en fait, la nouvelle table. comment on s'applique dans la nouvelle table? Dans la nouvelle table, en fait, du matricule du code d'agence, sont les deux primaires pour constituer une clé, parce qu'il faut qu'il y ait une clé, il doit avoir une clé primaire. Une clé primaire, vous avez, soit vous choisissez le matricule, soit vous choisissez le code d'agence. Puisque C'est au choix. c'est au choix. Ici, c'est au choix. Ah, OK. Puis, OK. dans le cadre de la classe d'association, ici, il devient au choix. Parce que lui-même, il est devenu une clé, il est devenu une table. L'association est devenue une table. Et elle a pris les clés principales, on a les clés principaux, les clés primaires principaux des deux autres classes. Donc, ces deux clés sont venues chez des deux. De l'autre côté, elles sont prioritaires. Donc, à ce niveau, elles ne peuvent que demeurer plus prioritaires. Puisque là, c'est comme si tu as deux clés primaires, mais comme tu vas travailler dans le calcul, dans ton subconscient, on va appeler la deuxième clé comme une clé candidate. En quelque sorte, entre guillemets, une clé candidate. Avec une deuxième clé de la table, mais elle a appelé une clé candidate. Et tu choisis une autre clé qui est comme une clé primaire. Donc, ces deux clés étrangères qui sont venues d'ailleurs constituent les clés primaires retirées du livret. Voyez, dans ces deux clés, au niveau de l'association. Au niveau de la classe d'étudiants, il n'y a pas de choix à faire. Elle est impérative, il faut la choisir. Au niveau de la classe retirée délivrée, les deux, vous allez voir que dans la considère, va même pas poser problème. Contrairement dans la classe d'identité, elle va poser problème. Ici, elle ne va pas poser problème. Voilà pourquoi quand tu as les clés étrangères, tu choisis comme une clé primaire. C'est bon? On va continuer. On a dit dans les relations complexes, tout type de type complexe devient une table distincte.
Et j'ai dit tout à l'heure que les associations lient les cardinalités. C'est-à-dire que l'association devient une table. C'est ce qu'on vient de traduire. On a écrit la toute première table, qui est la table étudiante, avec tous ses composants. Ça, c'est la table de l'association retirée, délivrée, qui appuie les deux clés primaires de ces deux classes d'entités juridiques, que son attribut à lui, il l'appartient. La troisième, l'autre table sera plus tard. Nous sommes dans cette liaison. L'autre table sera plus tard. C'est la scolarité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a pas combien de classes, combien de tables au niveau des classes d'entités ici. On avait 4. On ne les avait pas écrites. Maintenant, nous sommes en train de les écrire. On va écrire de relation par relation. On prend d'abord le premier cas. C'est-à-dire, on va dans ce sens-là. On a associé étudiants en scolarité. Et en fonction de la cardinalité qu'on a écrite, voilà pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Si la cardinalité avait été écrite autrement, peut-être avait choisi autre chose qui puisse exprimer cette cardinalité complètement différente. Sachez que dans les cardinalités, une fois que vous avez de part et d'autre des N, vous avez des cardinalités. Et quand vous avez une cardinalité complexe, vous avez la première table qui est la première classe d'association, votre deuxième table qui est la deuxième, votre deuxième table qui est la deuxième classe, la première table qui est la première classe d'entité, pardonnez, votre deuxième table qui est la deuxième classe d'entité, et la troisième table, c'est l'association. La table de l'association. Pourquoi j'ai mis 3 ici? Donc, comme on dit, une troisième table se crée, c'est ce qu'on veut dire par la troisième table qui se crée. Les deux premières tables, elles sont automatiques. C'est-à-dire la table, la série. Oui. En fait, dans l'ordre. Dans l'ordre, c'est-à-dire. Du et de la Non, 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 c'est. première étape, étape étudiant, deuxième, troisième, Non, mais il y a quoi? Non, j'ai dit 4. Quand je parlais, je reprends. Oui. Je reprends. J'ai dit, dans une, on appelle ça, dans une relation, dans une association de type complexe, comme nous avons ici, nous avons nos deux premières tables qui sont déjà là. Ces classes d'association qui représentent automatiquement des tables. On les traduit automatiquement en tables. Les classes d'entité sont des tables automatiques. Parce que la première classe d'entité qui a été traduite en table, la deuxième classe d'entité qui a été traduite. Maintenant, au niveau de la table d'association, puisqu'on a la cardinalité complexe, donc cette table se crée. Il y a des moments où on va voir où la table s'annule. Mais ici, elle va exister. C'est ça qui fait l'existence de la troisième table. Donc, cette troisième table, qui prend en compte, retirer, délivrer, va prendre en compte les matrices, on appelle ça. Les clés primaires venant des deux autres classes d'entités, des deux autres tables, plus on attribue à lui. S'il n'y en a pas, normalement, il ne doit s'appliquer. Mais s'il y a des attributs, il faut toujours appliquer. C'est bon? C'est bon maintenant. Question? C'est bon pour cette partie? C'est bon, c'est clair? D'accord, si c'est clair, on va continuer. Ça, c'est la première règle. On a déjà vu la première règle. La première règle, c'était traduire les classes d'entités en table. Ça, c'était la première règle.
La deuxième règle, on est en train de parler des classes d'association. Comment se fait la traduction en table? Et l'une des règles que nous venons de voir dans le cas des cardinalités complexes, sachez qu'il y a une autre table qui se crée automatiquement. C'est la troisième table. Et cette troisième table, c'est la table d'association. Et cette table d'association, pour pouvoir la créer, elle est simple. La manière qu'on a fait dans le modèle conceptuel de données, quand on écrivait la classe, on retirait, délivré, on a dit comment est-ce que, puisqu'il lit des classes, il lit ces deux classes. Et ça coûte ça. Ici, il n'y a pas, dans la table étudiant, les choses restent telles qu'elles sont. Dans la table sur laquelle les choses restent telles qu'elles sont. Dans la table d'association de tirer des lieux, les choses restent telles qu'elles sont. Cause de la cardinalité complexe. Ça va? Maintenant. Bon, dans notre diapo ici, on a combien de cardinalités complexes? Je crois que c'est la seule. C'est la seule. Oui. Oui, ces années qu'on service médical, c'est un et un. Quand je prends service médical, la polarité, je dis un et un encore. En service des examens, la polarité, c'est un. Quand je prends étudier un service des examens, un et puis 0,1. Donc, il y en a plus. C'était la seule cardinalité complexe. Oui, oui. C'était les M des deux côtés. C'est un complexe. Oui. La titulaire, je disais à ma question, et je voulais combiner la titulaire de ma Non, mais c'est juste qu'on peut le plus un choix. On peut faire comme ça. Une fois que les deux sont allés, normalement, on ne pose même pas de problème dans le travail. Même si elle soit en fait un choix. Il y a le marketing, il y a le cours d'ailleurs. Les deux sont des clubs criminels qui viennent d'arriver. À elle, elle constitue des clubs dans sa famille. Et c'est que quand j'aime ça, on sait que des clubs criminels de cette capacité-là. Donc, c'est comme si c'était dans deux clubs criminels. Une première club criminel, une deuxième club. Et dans cette club, il faut faire un club. Très souvent, c'est ce qu'on écrit le premier qui est considéré comme la première. Donc, on a bien déterminé nos relations, donc on avance. Troisième règle, l'optimisation. Qu'est-ce que c'est? Dans quel cas on parle de l'optimisation? Toute association de type simple complexe. Qu'est-ce qu'on appelle association de type simple complexe? C'est-à-dire le cadre d'une association de type EN qui est reliée à une classe d'entité avec une cardinalité de type 0, 1 ou 1, 1 est appelée des associations de type simple complexe. C'est une association complexe. Un N, à cause du N, il y a un N que la note est ici. Et ici. Et ici. On compris, oui. Ici, ça comment? Ici, ça comment? C'est bon? Ici, je dis, toute la stratégie. Un N relié à une classe d'entité avec une cardinalité de type 0, 1 ou 1, ou bien 0. Ça dit que ça soit complexe. Une fois que ça soit complexe, il y a le mot complexe et qu'il est relié à la cardinalité de type 0, 1 ou 1. Elle peut fusionner à la classe d'entité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans ce cas précis, elle contribue de l'association mixte de la relation traduisant la classe d'entité. Pas d'une association père et fils. Dans une association père et fils, on assiste à la migration d'une clé étrangère, l'identité du père vers la table du fils. Si l'association possède des propriétés, ces propriétés migrent dans la table.
C'est vraiment complexe cette partie, donc on va aller un peu lentement là-dessus. Ici, on part dans le cas d'une association de type simple complexe. Dans une association de type simple complexe, ça veut dire 0N, 1N, lié lié encore à une autre association de type simple, c'est-à-dire 0, 1 ou bien 1, 1. Automatiquement, on parle de relation père-fils. Si, par exemple, on va prendre l'exemple d'ici. L'étudiant, et puis le service des examens. On peut étudier le service des examens. Puis on pourrait penser à quel service. On va prendre. Ici, le père est appelé la cardinalité. Le fils est appelé la cardinalité. Dans ce cas précis, les attributs de l'association migrent vers ceux de la relation traduisant la classe d'entité. Père-fils, père-fils. Dans une association de type père-fils, on assiste à la migration de la clé étrangère, c'est-à-dire l'identifiant du père qui va migrer vers celui du fils. Si la personne migre vers l'autre. On s'arrête là, on va aller à l'exemple suivant. Mieux comprendre les choses le plus simplement possible. Bon, ici, j'ai modifié les critères. Dans un premier temps, on a notre tableau ici. On a notre tableau étudiant qui est déjà là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a écrit? Qu'est-ce qu'il manque? Dans le service d'examen. Je vais le tableau. Sans que je ne pas comprendre. Vous pouvez comprendre. Oui, madame, on peut comprendre. Vous allez comprendre. C'est pas facile, mais je n'ai pas assez de place. Ça vous permet de comprendre. Quand on prend l'exemple du tableau, par exemple, j'ai modifié. Avant de commencer, j'ai dit que je vais modifier un peu la cardinalité pour passer à la cardinalité simple complexe, puis une cardinalité différente. Ici, logiquement, ce schéma, c'est de se présenter trois relations qui doivent être d'accord avec moi. Logiquement, c'est d'accord avec moi. On a la première table qui est la table de l'étudiant, c'est l'attribut. On a la deuxième table qui est la table de similarité, et la troisième table qui est la table d'association, qui comporte à elle les clés primaires du nom de résultat. Vous êtes d'accord? Vous voyez qu'ici, puisqu'elles viennent d'ailleurs, sont appelées comme des clés étrangères. Mais normalement, elles constituent des clés primaires de cette table. C'est bon? Mais selon l'arrêt 3, ou encore appelé l'arrêt de l'optimisation des cardinalités qui dit, que dit cette règle? La table dérivée n'a pas ou encore d'exister. Il faut l'éliminer. C'est-à-dire que dans le cas de la c'est complexe, ou bien créatif. Bon, en fait, c'est que le modifiement tellement est clair. On va avoir une action. Quand vous puissiez comprendre quelque chose, simplement, j'ai mis un là. Normalement, parce que nos trois tables sont là. Mais je dis ici que la table d'association n'a pas lieu d'exister. Donc, ça veut dire qu'elle doit être annulée. Ça n'a pas lieu d'exister. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, on déplace les attributs de retirer, délivrer vers ceux de l'étudiant du côté où j'ai le 1, ou bien où j'ai le 0, par exemple. Il y avait 0 ici, par exemple. C'est-à-dire, on déplace tous les attributs du côté du frère vers le côté du complexe, vers le côté simple. Ici, quels sont les attributs qui appartiennent à la table retirée délivrée? On a encore matricule. On reprend, on a encore matricule. Matricule.
Ensuite, on a code agent, et puis on a la date. Et mettez que ici, je suis matricule, je vais mettre ici le. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui se répète? Le matricule étudiant se répète. Donc déjà, lui, il ne vit pas. Lui, il existe déjà. Qu'est-ce qui a migré? Le code de l'argent, la date, ont migré au niveau de l'annulation de cette arme. Pour qu'on annule cette arme, il faut être sûr que ces éléments sont pris en compte. Vous êtes d'accord avec moi? On ne l'a pas annulé comme ça au hasard. On a dit d'abord la règle dit, donc on est dans une cardinalité, c'est complexe. Il y a la troisième table n'a pas lieu d'exister, c'est-à-dire la classe d'association. La table d'association n'a pas lieu d'exister. Mais les classes d'entité, les tables, elles sont automatiques, elles sont toutes là. Mais c'est les classes d'association, là, la classe d'association n'a pas lieu d'exister. Mais ces classes d'association avaient des attributs à elles. Où elles vont ces attributs? Et là, la règle dit, dans ce cas, les attributs qui appartiennent à la table d'association vont migrer vers la table la faible, c'est-à-dire la table simple. Ici, qui représente la table du fils. Donc, en migrant, il y a des éléments qui vont se répéter là-bas. Le matricule va s'annuler puisque la table même a son matricule. C'est le même matricule qui est là. Donc, pourquoi encore avoir cette redondance? On annule. Le code d'argent, il n'a pas. La date, il n'a pas. Il vient s'ajouter à cette table. Et cette table-là n'a pas lieu. C'est-à-dire, pour cette relation qui est là, on a combien de tables? On a 2 tables. Au lieu de 3, on a 2. Je remets les hommes qui viennent en moi. C'était un homme. On va faire l'exemple avec celui. Comme vous avez compris le système, on va faire l'exemple. C'est bon? Ici, on avait 3 tables, n'est-ce pas? C'est bon, non? On avait 3 tables. Maintenant, ici, on aura combien de tables? On aura 2 tables. Voilà. Quelles sont ces 2 tables? Oui. Oui. Qui va migrer vers l'autre? La clé du service des examens, c'est ça? Je te construis. La clé du service des examens, il va migrer vers celui de la table des étudiants. Vous êtes d'accord avec lui? Lui, il n'est pas d'accord avec lui. La clé de déposer autorisée. Et cette clé de déposer autorisée, comptez quoi? Déposer autorisé, va contenir quoi? Non, laissez-le. Matricule étudiant et code examen. Les deux vont migrer. Mais qu'est-ce qui va se répéter qui doit être arrivé? Le matricule étudiant se répète. Donc, du coup, c'est le code des examens ici qui migre là. Ça parle de moi. C'est bon. Quand il migre, il ne migre pas avec ceux-là. Pourquoi? Il peut migrer. Il migre. Mais c'est la cause de la situation avec des attributs. Les attributs migraient aussi. C'est d'après moi. Ici, si on met la classe d'association, est-ce qu'il y a un attribut? Il sait pas d'association qu'il y a un attribut. Il n'y a pas d'attribut. Les attributs qui se appartiennent à la classe d'entité. Donc, ils ne peuvent pas migrer. C'est sa classe primaire qui migre.
Et ça réprimait déjà dans toutes les informations, tout ce qui est en bas. Tout ça réprimait Nick seulement. Elle laisse ces éléments qui sont attentifs. Mais si ici, il y avait d'autres éléments qui intervenaient, par exemple, quantité, un exemple de quantité, nombre, un exemple, vous allez voir que quantité et nombre vont venir s'enregistrer à la table, aux informations de la table. C'est bon? Si c'est bon, on va continuer. Donc, on prend le cas. Bon, on a encore cette relation qui est là. Consulter, on a la relation complexe aussi. Dans le cas de consulter des étudiants, service médical. Ici, on aura combien de tables? Donne-moi ton nom, celui qui est en Paris. Zamble Z. Ne vous en faites pas, je vous vois. Voilà, Zamble. Donc, on appelle ça dans l'autre. Qui prend le courage pour vous aider? Allons-y, Georges. Non, non, c'est bon, pas. Écris-moi les différentes tables de cette relation. Oui, tu mets des bonbons. Oui. Code maître. L'association consulter délivrée doit normalement exister. Mais comme c'est complexe à simple, on va prendre le code l'attribut de consulter délivré qui est matricule et puis code médecin pour donner à service médical. C'est bon? Non. Qui discute? Qui n'est pas d'accord? Oui? Explique-toi. Attention. Oui, oui. Ça, c'est une très bonne remarque. Matricule. Maths étudiant. Vous êtes d'accord avec? Pour la première table, on va s'appeler la deuxième table, on va s'appeler cette clé est divisée une clé étrangère dans la deuxième table. C'est d'accord. Voilà, pour la mine de dièse. Une clé étrangère parce qu'elle est la partie, la partenaire association. Puisque à cause de la rectification, l'association a été annulée. Et quand elle s'est annulée, il fallait que ça finisse. En migrant, elle a donné le niveau de la partie à plus qu'elle s'annule. Et une clé étrangère. C'est bon? Oui. Et la clé.
migration. Oui. J'ai beaucoup écrit la migration et de l'environnement. C'est ça. J'aimerais savoir quoi c'est la table avec elle-même la figure. La figure allait C'était au niveau des associations, il attribue à des associations, si l'association a des attributs à elle-même, qui n'ont rien à voir avec ce qui est venu d'ailleurs, mais elle a des attributs. Si jamais cette table d'association ou bien cette classe d'association n'a pas lieu d'exister à cause de la cardinalité qui lie les deux classes d'entités, en allant dans la classe qui respecte la cardinalité, elle doit faire ses aides. Elle migre avec ses aides. Par exemple, s'il y avait attribut qui accompagnait ici, par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Attribut, bon, peut-être je vais mettre encore date. S'il y avait attribut date qui accompagnait, date allait aussi. Ça peut être en plus de cela, parce que si date ne s'ajoute pas, la mise en place de votre système est réglée. Au moment de mettre les dates, vous allez vous appliquer. Vous l'avez suivi. Par contre, on a évité que le matricule, qu'on appelle ça, le code médecin se répète. Tout ce qui existe déjà. Ça devient encore là. Hein? Non. C'est un attribut. On ne peut pas te dire, est-ce que la date est venue de quelque part? Parce qu'elle n'est pas venue de quelque part. Non, même si elle n'a pas. Non. Là, le dièse ne s'est pas parce qu'il n'appartient pas étudier. Hein. Non, parce qu'il n'appartient pas étudier. Non. Le dièse est venu parce que, en quittant la table de l'association, elle était bien plus secondaire là-bas. Elle est bien plus secondaire. Elle était étrangère là-bas. Mais le primaire de la table d'association, elle est venue chez une notable, elle ne l'appartient pas. Est-ce que c'est appartient à cette clé qui est venue appartient à cette table? Elle n'appartient pas, elle vient d'ailleurs. Donc, automatiquement, puisqu'elle est une clé, en venant pour la différencier de la clé qui appartient à la table, pour mettre le dièse. On a une clé étrangère qui vient compléter la clé primaire de la table. Pourtant, c'est la table n'était pas une clé, quelque part. C'était juste un attribut. Une vient compléter tout simplement. Donc, elle vient tout simplement se positionner son dièse. Pas parce qu'elle vient d'ailleurs, non. Mais elle n'avait pas de type d'attribut. La relation entre étudiant et Étudiant avec qui? Ici? Ici, là. Oui, oui. Oui. Pourquoi? Reprends ton explication d'abord. Reprends. Oui. Au service des examens. Pourquoi tu dis ça? Oui. Oui. Non, mais en fonction de ce que tu dis, la cardinalité qui est écrite est correcte. Quand tu dis l'étudiant dépose un et un seul au niveau du service des examens, de quel côté doit se mettre la cardinalité? Oui. Non. La cardinalité se met au niveau de la fonction qui traduit. C'est-à-dire l'étudiant a le droit de déposer
C'est là, au niveau du service. Donc, la cardinalité se traduit ici. On est dans ce sens-là. Donc, du moment où on est dans ce sens, la cardinalité, oui. Et on doit être là. Ici, l'équipe du service médical, oui. Mhm. Consulte. C'était là le groupe avec. C'était là. Et puis, c'est aujourd'hui, toi, tu vas venir expliquer les canalités là. On est Pourquoi on a gardé la candidature et ici? Qui se rappelle encore de l'explication qu'on a retenue ensemble concernant l'étudiant de cette année? Qui peut faire la vie avant dans ce sens, un étudiant et le service médical, qu'est-ce qui se passe? Oui, celui. Non, attends, celui qu'on voit, c'est de bon parler. Consulter plusieurs fois. C'était la logique qu'on avait gardée. Alors, pourquoi on a mis la cardinalité? On avait mis la cardinalité 1. On avait mis la cardinalité 1. Donc, ça fait que ça, on supposait que on avait droit à une consultation et les papiers. Mais dans notre système, la science, en faisant la logique, en faisant la science, l'étudiant peut se faire consulter plusieurs fois. Voilà pourquoi on a gardé la cardinalité. Et maintenant, puisqu'on a gardé la cardinalité, et que cette cardinalité doit respecter des règles. Donc, en fonction des cardinalités qui sont écrites, 100% de ça, on établit les règles. C'est bon? Il en est de même ici aussi. Ici, concernant l'étudiant et le service d'examen, on a dit qu'un étudiant ne peut consulter que le service d'examen une seule fois. Ne peut déposer son dossier qu'une seule fois. Par contre, on a dit que le service d'examen était autorisait l'étudiant à avoir, il pouvait, on appelle ça, autoriser l'étudiant à avoir, on appelle ça, qu'est-ce qu'on avait dit? Ne pas permettre des étudiants ou bien permettre des étudiants. Les autoriser, ouvert à les accepter ou non. Voilà pourquoi on a fait la cardinalité de l'autre. Et en fonction de la cardinalité, c'est en fonction de ça qu'on a établi. Si la cardinalité de l'autre, elle était ici, et peut-être qu'elle était là, ça allait être le contraire, c'est-à-dire que c'était matricule qui migrait vers le code des examens. Non, c'est ça, le matricule. Le code des examens qui migrait vers étudiants. Mais puisque on a la cardinalité fait se trouve du côté des étudiants. Mais ici, c'est ce que je peux dire, que le cas se trouve du côté du service de l'université. Voilà pourquoi est-ce que c'est celui, le matricule, qui migre ici. C'est bon? En fonction des cardinalités qui se positionnent. Pourquoi je dis dans vos exercices, dans vos logiques, vous êtes bien une logique. En fonction de vos logiques, c'est là, c'est la logique qui définit les cardinalités. Par exemple, ce qu'il vient de dire, pour un étudiant qui maîtrise une telle cardinalité et que dans son raisonnement, qui raisonne comme ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que la cardinalité devrait changer. Au lieu d'avoir matriculé l'étudiant dans les services médicaux, lui, il doit mettre le code des, donc on appelle ça, le code des examens chez les étudiants. Automatiquement, je dis qu'il faut. Parce qu'il n'a pas respecté le sens de la cardinalité. C'est bon? C'est-à-dire que votre cardinalité doit être vraiment logique, en quelque sorte. Pour l'exercice, si on avait changé, on avait pris les cardinalités autrement, 1 ou bien 0, N ou bien, par exemple, ça pouvait être N, ça pouvait être une autre table qui se crée, une troisième table qui se crée.
Quand on prend maintenant le côté 1-1 et puis 1-1, étudier un service médical. Ici, qui migre? On suppose qu'on est outillé maintenant. Donc, qui va migrer maintenant? Non, je dis étudier un service. Que va-t-il se passer? L'action a lieu d'exister. Cette action ne va pas exister, mais que va-t-il se passer concernant cette action? Une personne, lui. Quand l'étudiant matricule l'étudiant, l'étudiant, ça dit tous ces éléments. Matricule l'étudiant qui va migrer à cause du centre de nos finalité que nous avons eu à organiser. Donc, on prend maintenant du côté service qualité, qui va migrer vers l'autre. Est-ce que cette relation a lieu d'exister? Ok, va migrer le service médical. Comme de mettre étrangers au niveau du service médical. C'est bon? Normalement, dans le modèle conceptuel, on a combien de liaisons? Combien de relations? On a 1, 2, 3, 4. Le modèle conceptuel, on a 4 liaisons, 4 relations. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5. Maintenant, au niveau du modèle relationnel, on a combien de liaisons? Il y a cette liaison qui est là. Il y a cette liaison qui est là. Ensuite, on a une autre liaison. On est dans le modèle relationnel. Si vous avez compris ce qu'on a fait là, dans le modèle relationnel, on a fait des liaisons. Qui dit on a 2? C'est 2. Oui, c'est bien. C'est complexe. Au niveau des associations, on a combien de liaisons? Dans le modèle conceptuel de données, au niveau des associations, on a combien de liaisons? 5, notamment avec les 5. Alors, au niveau du modèle national des données, on a combien de liaisons au niveau des associations? On a une liaison. Les autres, mais en ce qui elles sont rentrées, elles ont migré chez les autres. Donc, quand on prend le modèle conceptuel de données, on a 1, 2, 3, 4, 5. Si on considère les cas d'abstraction aussi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Dans le modèle conceptuel de données, ça fait 9 liaisons normalement. 9 tables normalement qu'on devrait avoir. Si on devait faire textuellement, c'était là. Ça devrait donner 9 tables. On est d'accord. Mais à cause des règles, on a commencé à étudier au niveau des associations. 1, 2, 3, 4. Les 4 tables des entités. Donc, au lieu de 9, on revient à 6. Alors, on parle de l'optimisation. Vous voyez qu'on peut partir de 5 tables pour venir à 2 tables, comme aussi on peut partir de peut-être 2 liaisons, 2 tables, 5. Ça va dépendre. Supposons que tout ça, c'est peut-être des concepts. Peut-être des liaisons complexes partout. Si tout est des liaisons complexes, ça là, nous fait combien? 1, 2, 3, 4, 5 tables, plus les 4 tables de la. Alors, nous allons faire plus de les 9. Mais puisqu'on n'a pas partout de liaisons complexes, on a des liaisons complexes et des liaisons complexes. Donc, vous voyez qu'automatiquement, ce qui est complexe, sa relation reste. Par contre, les autres, ils s'annulent. Mais il y a eu une migration qui s'est faite à l'intérieur. Voilà pourquoi est-ce qu'au lieu de 9 tables, on a 5 tables. C'est bon? Ça va? Donc, vous voyez que le modèle relationnel, du modèle conceptuel, on a quelque chose de complexe.
Mais quand on arrive au modèle relationnel, on a quelque chose qui devient le plus simple. Moi, j'aimerais que quelqu'un vienne me dire, pardon, ici, rapidement, quelqu'un qui va le faire rapidement. Oui. On voudrait savoir s'il y a pas de ici. Qu'est-ce que c'est? Non, non, on vient. La relation, c'est facile. Comme ici, il n'y a pas de relation. Il y a simple à simple. Ah, on n'a pas encore fini même. C'est vrai, tu as raison. Il faut qu'on termine. Mais déjà, les règles, on déjà c'est quelle là? C'est parce que venir déjà les autres là. Ouais. Bonjour, ça va? Donc, combien c'est qu'un peu écrit. Non, rapidement. Georges, pardon, donne-moi ton nom de famille là. Il y a il y avait oui. C'est toi. Ton nom. Puis quoi? Le nom de famille, c'est ça? S. Hein, c'est Ricky. Wilfried. D'accord. Il y a quelqu'un qui a parlé encore. Non, non, non. Quand il dit parler là, c'est-à-dire par rapport à chose, des questions bien précises, voilà, la réponse. Sinon, tout le monde a parlé. Avec quelqu'un. C'est pas grave. L'exercice continue encore. Vas-y, fais vite. Allons-y. Si tu as compris, allons vite. Mets des pointillés. Ce que tu ne vois pas, voilà, mets des pointillés. Mais les matricules, les matricules, les clubs primaires, il faut les souligner, s'il te plaît. Ça, c'est très important. Il ne faut pas attendre quelqu'un qui arrive. Normalement, s'il y avait la table, s'il y avait de la place, s'ils n'avaient pas pris le tableau, on allait écrire les 9 relations du modèle conceptuel de données. Et puis de là, déduire les relations du modèle relational. Mais comme on n'en a pas, on a juste énuméré dans la bouche. Mais je sais que vous comprenez les 9 relations dont on a parlé tout à l'heure.